Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous sommes le dimanche 29 décembre et à quelques jours de la nouvelle année, l'état-major de l'armée de terre célèbre l'excellence en vue de susciter la saine émulation dans ses rangs. Paris réussit en ces périodes de fête puisque les meilleurs militaires de l'année 2019 ont été distingués, sans oublier ceux appelés à faire valoir leur droit à la retraite. Les unités les plus actives de l'armée de terre ont été aussi honorées. Dans l'actualité culturelle en Côte d'Ivoire, la génération Tchagba est prête à prendre le pouvoir à Yopougon-Kouté Azito. Cette génération vient justement d'annoncer aux populations sa maturité qui lui ouvre ainsi la voie du pouvoir dans ce village. Et ce pouvoir sera légué au Tchagba par les membres de la génération Dougbo qui dirige le village de Yopougon-Kouté depuis 2007. Nous y reviendrons de façon détaillée dans l'édition de 20 h. La Côte d'Ivoire a porté sa voix à la COP25, la 25e conférence des partis sur le climat. L'événement, je rappelle, a eu lieu du 2 au 13 décembre dernier à Madrid, en Espagne, et l'État ivoirien est engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique. Sur place à Madrid, le pays a pris part à une série de rencontres où des propositions et recommandations ont été faites. Mais quel bilan dresser de la participation ivoirienne et qu'en est-il surtout des acquis? Éléments de réponse avec notre envoyé spécial, Grâce Kando. Les 197 pays partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ont pendant plus de 10 jours partagé leurs expériences et réfléchi sur les conséquences et effets néfastes des changements climatiques. La Côte d'Ivoire a pris une part active à ce rendez-vous mondial sur le climat à travers des rencontres B2B, des conférences et des négociations. Tout ce qui a été décidé l'année passée à la COP24 à Katowice est en train de se concrétiser en termes de renforcement, en termes de synergie de tous les pays partis à la Convention pour pouvoir en tout cas passer à l'acte en ce qui concerne les moyens de lutte, l'article 6, aussi l'article 7 sur l'adaptation et aussi l'atténuation. Donc les pays membres des Nations Unies se sont engagés à vraiment accompagner les pays en développement à lutter véritablement contre les changements climatiques. On avait fait un document, l'évaluation des besoins technologiques, qui était le document qu'on devait utiliser pour réellement évaluer la Côte d'Ivoire parce qu'il y a un plan d'action technologique. C'est un acquis parce qu'on a commencé à mettre en place des systèmes qui vont nous permettre de faire une évaluation de tous nos acquis en Côte d'Ivoire. Des acquis certes, mais d'autres défis restent à relever. L'article sur lequel il y a eu d'énormes soucis, c'est l'article 6 qui est relatif au marché. À ce niveau, il y a deux aspects qu'on peut relever. Le premier aspect, c'est le problème de la double comptabilité. Parce qu'il s'agit en fait, pour les pays développés qui investissent de l'argent dans les différents projets dans les pays en développement, de pouvoir récupérer les gains de réduction d'émissions des gaz à effet de serre au détriment, entre guillemets, des pays en développement. Ce qui fait que finalement, les pays en développement qui mettent en œuvre un certain nombre de projets renouvelables ne peuvent pas les comptabiliser dans leurs CDN, dans leurs ambitions même de réduction de leurs efforts de lutte contre les changements climatiques. Il y a un blocage aussi au niveau du fonds d'adaptation. Le fonds d'adaptation, c'est celui-là même qui doit nous permettre de nous adapter aux effets néfastes des changements climatiques. Les pays africains, en l'occurrence la Côte d'Ivoire, a opté pour un prélèvement des transactions de marché à hauteur de 5% pour pouvoir alimenter ce fonds d'adaptation. Ce que les pays développés ne veulent pas, ils aimeraient plutôt que ce soit une contribution volontaire. La COP26 aura lieu à Glasgow, en Écosse, en 2020. Les États ont jusqu'à cette date pour revoir leur ambition climatique à la hausse. C'est jour de vote en Guinée-Bissau. Le pays choisit ce dimanche son nouveau président. Et ils sont près de 760 000 électeurs à se rendre aux urnes donc depuis ce matin pour départager deux candidats. Ce sont deux ex-premiers ministres, Domingos Simoes Pereira du parti historique, arrivé en tête au premier tour, loin devant Omaro Sissoko Embalo du parti MADEM, arrivé en deuxième position. Aucun incident majeur signalé lors du déroulement du scrutin. Les bureaux de vote ont commencé à fermer pour laisser place au dépouillement.
En Irak, des centaines de manifestants sont descendus dans les rues aujourd'hui pour bloquer pour la deuxième journée consécutive le champ de pétrole de Nasirah à 300 km au sud de Bagdad qui produit 82 000 barils par jour. Plusieurs villes restent ainsi paralysées par ce mouvement de contestation déclenché il y a 3 mois. Je rappelle que les manifestants réclament des emplois et depuis le début de cette révolte inédite en Irak, les protestataires accusent le pouvoir de corruption et d'incompétence et rejette l'ingérence de l'Iran. On va terminer par les États-Unis d'Amérique où plusieurs participants à une fête ont été blessés hier samedi lors d'une attaque à l'arme blanche visant la résidence d'un rabbin près de New York. Un suspect a été arrêté. Notez que ce sont au total 5 personnes qui ont été blessées à l'arme blanche, toutes des juifs. Elles ont été transportées vers des hôpitaux et les autorités locales, elles, dénoncent un acte terroriste. On va se retrouver à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.